Ouh, un petit café. C'est un objectif que j'ai conseillé à de nombreuses personnes. C'est un objectif qui est utilisé par de nombreux filmmakers, professionnels et amateurs. Alors, attendez, je le sors. Aujourd'hui, je vais vous parler du Sigma 1835. J'ai le Sigma 1835 depuis 2 semaines à peu près. J'ai fait une vidéo test que vous pouvez trouver sur le coin de la vidéo. Je voulais absolument vous parler des forces et des faiblesses que j'identifie tout de suite après quelques tests avec ce Sigma, avec cet objectif qui fait référence quand même chez les filmmakers. Je vais pas le garder longtemps dans les mains parce que je trouve qu'il est assez lourd et je vais le remettre dans sa petite boîte. Enfin, c'est pas que je voudrais pas le faire tomber pendant que je parle. En général, quand vous avez un zoom, vous avez la meilleure ouverture sur la focale la plus petite. Pour les grandes focales, et bien vous perdez en luminosité. Là, avec le Sigma 1835, vous perdez aucune luminosité, vous gardez la même ouverture. Vous avez une ouverture constante de 18 mm à 35 mm. L'ouverture constante, c'est super pratique parce que vous allez pouvoir enchaîner différents plans, donc différentes distances, tout en gardant la même luminosité, la même profondeur de champ. Et ça, je trouve ça génial. La deuxième force du Sigma 1835, c'est sa netteté. Vous allez avoir des images nettes, bien contrastées, et les couleurs avec le Sigma 1835 sont magnifiques. Sur le Sigma 1835, pour le moment, j'ai pas du tout identifié de vignettage ou de distorsion. Alors, je suis pas un expert dans le domaine, je ferai sûrement des tests un peu plus approfondis plus tard, mais pour le moment, je trouve que l'image n'est pas déformée, pas de distorsion et encore moins de vignettage. Les bokeh sur le Sigma 1835, les flous d'arrière-plan sont très jolis. Quand je vous dis très joli, qu'est-ce que ça veut dire? Vous n'allez pas avoir un mur flou derrière vos sujets. Il va conserver la perspective et la profondeur quand même des objets qui sont derrière votre sujet. Et ça, pour moi, c'est important. C'est un beau flou sans perdre de la profondeur à vos images. Maintenant qu'on a parlé des avantages, et vous voyez, il y a pas mal d'avantages, je vais vous parler des inconvénients. Le premier inconvénient de taille, c'est le poids. Le Sigma 1835 est lourd. Si vous combinez le Sigma 1835 avec, par exemple, une BMP-CC 4K avec une batterie, un moniteur de retour, et ben ça fait très lourd. Ça fait très lourd. Vous avez pas mal de poids et il y a un peu un déséquilibre parce que le Sigma 1835, en plus d'être lourd, il est long. Le deuxième inconvénient, et je l'ai pas beaucoup entendu avant de l'acheter, je trouve que la bague de mise au point du Sigma 1835 est un peu dure. Je la trouve un peu rigide. Je travaille essentiellement en mise au point manuelle. Si je le compare par exemple au Leica 25 mm, c'est le jour la nuit. Le Sigma 1835 est très dur et en plus il a une butée. On atteint l'infini ou les valeurs minimum et on a un petit claquement, un petit son qui je trouve est gênant. Voilà. Vous voyez. Troisième inconvénient, le Sigma 1835 nous offre des images très numériques, très nettes, avec un piquet très fort, avec beaucoup de contraste. J'ai regardé pas mal d'images du Sigma 1835 sur YouTube et j'ai remarqué que les images étaient un peu trop nettes. Du coup, je vous conseille de combiner le Sigma 1835 avec un filtre par exemple de Tiffen, un Black Pro Mist 1.4 pour atténuer finalement ce côté un peu dur, un peu numérique, un peu trop net des images. Alors il y a un autre point qui est important. Alors moi j'utilise le Sigma 1835 donc sur le GH5 et sur la BMP-CC 4K. Et donc j'ai dû acheter une bague Vitrox. Et j'ai choisi la bague Vitrox EF M1 et pas la M2 avec un speed booster. Tout simplement parce que je ne voulais pas de réduction de la focale. Je voulais vraiment une focale
du coup de 18 mm à 35 mm, et avec le micro 4/3, ça fait à peu près 36 mm à 70 mm. Parce que j'ai l'habitude et parce que c'est des focales qui me plaisent, c'est des focales, j'aime bien être proche de mes sujets, je suis pas friand, on va dire, des grands angles, donc voilà. Et donc je n'ai pas utilisé, je ne voulais pas un speed booster supplémentaire qui allait me réduire la focale et donc qui allait m'éloigner de mes sujets. Je crois que j'ai fait le tour des inconvénients et des avantages du Sigma 18-35, alors bien sûr, je vous le conseille largement, c'est un excellent objectif. J'ai pas encore fait le tour de cet objectif, je l'ai pas encore testé dans toutes les situations, mais j'ai hâte vraiment de faire des images avec cet objectif, j'ai hâte de le tester, de voir ce qu'il donne. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire pour aujourd'hui. Il me reste plus qu'à vous dire à bientôt. Je suis Christophe Hubou, vous êtes sur ma chaîne Chris Filmmaker et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!